Nouvelle session de l'information sur Congo France Télévision. Madame, Monsieur, merci de les suivre. On débute par ici. 61 ans après l'assassinat du tout premier ministre Patrice Emery Lumumba, l'ancien colonisateur a restitué à la RDC le seul reste de la dépouille du héros de l'indépendance Indan. L'avion est arrivé ce mercredi 2022 à partir de l'aéroport d'Ndjili et partira pour son Sankuru natal. Nous y reviendrons prochainement pour tout autre détail. Autre chose à présent, répondant à la question d'un auditeur lors de son passage à la radio France Internationale, le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement congolais, Patrice Muyaya, affirme que la RDC dispose de preuves irréfutables qui attestent du soutien du Rwanda aux terroristes du M23. Suivez Patrick Muyaya. Bonjour Fred. Bonjour Juan. Merci de nous appeler de Brazzaville. Nous vous écoutons avec le ministre Patrick Muyaya. Le gouvernement congolais accuse nommément le Rwanda de soutenir le M23, alors que le Rwanda nie toute implication. Monsieur le ministre, de quelles preuves dispose le gouvernement? Patrick Muyaya, de quelles preuves disposez-vous pour accuser le Rwanda? Les soldats rwandais, tout le monde a vu les 2 militaires de forces spéciales rwandaises qui ont été arrêtés en République démocratique du Congo. Vous les avez vus avec leur tenue ainsi que leurs munitions. Et puisqu'il existe un mécanisme conjoint de vérification, à travers ces mécanismes, ces militaires ont toute liberté interrogés. Ils ont dit qu'ils étaient en opération spéciale en République démocratique du Congo. Ils devaient attaquer le camp militaire de Rumangabo. Ils ont été défaits dans leur tentative par nos forces armées et ils se sont perdus 25 km loin de la frontière. Et vous avez vu que le Rwanda a dans un communiqué reconnu que c'était ces militaires. Et le président Tshisekedi, après avoir rencontré le président Lorenzo de l'Angola, oui, a pris la décision de rendre ces militaires, bien au-delà de ce qui est apparu comme nez sur le visage, parce que c'est imparable. Vous savez tous que nous ne sommes pas belliqueux pour traverser la frontière et aller prendre les militaires rwandais, mais il existe aujourd'hui des images, des drones, et je souhaiterais vivement que la MONUSCO sorte de son site. Pourquoi le magistrat de la Cour des comptes n'ont toujours pas prêté serment? Le président de cette institution donne le raison qu'il qualifie valable. Je vous propose de les suivre. D'autres en 1991. Maintenant, ceux qui sont encore là, qui ont fait leur concours, qui ont reçu le concours en 2012, qui ont passé le stage. Et en 2018, ils ont été nommés. Depuis 2018 oui, 2018, ils ont été nommés. Et celui qui est parti, comme le nouveau, il doit trouver une opportunité pour recevoir ce serment. Qu'est-ce qui bloque? C'est le président de la République. L'Assemblée nationale dépose dans la loi ce que le président de la République nomme et reçoit le serment des magistrats. Tous les dossiers ont été déposés et nous attendons. Quel est votre souhait? Mon souhait, évidemment, c'est que les magistrats prêtent serment pour qu'on puisse avoir le plus grand nombre sur le plan technique pour travailler. Un apport important de magistrats pour travailler. Parce que maintenant qu'ils sont là, ils travaillent avec les magistrats assermentés. L'actualité, c'est aussi la nouvelle lettre du collectif Free François Beya au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dénonçant une fois de plus le fait qu'aucun moment la santé de François Beya n'a été prise en compte par l'ANER qui aurait été humanisé à l'instar de tout service de sécurité. Écoutez. Affaire Beya, lettre ouverte au président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Kinshasa, le 22 juin 2022.
Excellence, Monsieur le Président de la République, le collectif Free François Beyaka Songa vous a adressé 2 lettres en date de 7 et 22 mars dernier en vue de solliciter votre implication personnelle pour mettre un terme aux violations de droits et libertés de votre conseiller spécial en matière de sécurité, François Beyaka Songa, à la suite de ses arrestations et détentions arbitraires par l'ANER et d'autres services de renseignement le 5 février 2022 à Kinshasa. Il lui serait reproché d'avoir tenté de faire un coup d'État. Il convient de rappeler que François Beyaka Songa était malade alors qu'on procédait à une arrestation et sa conduite manu militari vers le locaux de l'ANER. Depuis cette arrestation et tout le long de sa détention à l'ANER puis à la prison centrale, ce dernier n'a pu bénéficier des soins médicaux adéquats auxquels il a pourtant droit, tels que garantis par la Constitution en article 18 qui stipule que tout détenu doit bénéficier d'un traitement qui préserve sa vie, sa santé physique et mentale ainsi que sa dignité. Le collectif dénonce une fois de plus le fait qu'à aucun moment la santé de François Beyaka Songa n'a été une préoccupation pour l'ANER qui aurait été humanisée à l'instar de tous les services de sécurité tels que voulus par le chef de l'État et père de la nation que vous êtes. Faisant fi de la Constitution et des lois de la République en les privant de soins médicaux requis, le service de renseignement a soumis François Beyaka Songa à des traitements inhumains et dégradants. En outre, il est attendu d'un État qu'il assure que tout prisonnier est détenu dans ces conditions qui soient compatible avec le respect de la dignité humaine et que la santé et le bien-être du prisonnier soient préservés malgré la privation de liberté dont il est l'objet. Messieurs les présidents, le collectif vous a, par ses précédentes missives, alerté sur les fausses preuves que l'ANER voulait mettre à charge de François Beyaka Songa pour justifier ses arrestations et détentions arbitraires. Et pourtant, ces dossiers mal ficelés et contenant de charges peu probantes a conduit l'infortuné devant une juridiction militaire, ce qui donne à penser que la justice est également instrumentalisée dans ses procès politiques contre François Beyaka Songa. François Beyaka Songa est un digne fils ayant servi son pays avec dignité, loyauté et abnégation sous 4 régimes successifs, on s'est compris le vôtre. Missive alertée sur les fausses preuves que l'ANER voulait mettre à charge de François Beyaka Songa pour justifier ses arrestations et détentions arbitraires. Et pourtant, ces dossiers mal ficelés et contenant de charges peu probantes a conduit l'infortuné devant une juridiction militaire, ce qui donne à penser que la justice est également instrumentalisée dans ses procès politiques contre François Beyaka Songa. François Beyaka Songa est un digne fils ayant servi son pays avec dignité, loyauté et abnégation sous 4 régimes successifs, on s'est compris le vôtre. Il n'y a rien qui justifie la privation des soins adéquats qui lui est infligée. C'est ainsi que les collectifs sollicitent une fois de plus votre implication personnelle en tant que magistrat suprême, afin que François Beyaka Songa soit correctement pris en charge par ses médecins. Dans les avis, on prouvait l'urgence de la situation sanitaire. En vous remerciant de la suite réservée à la présente, veuillez agréer, Excellence, Messieurs le Président de la République, l'expression de nos hommages les plus différents. Kinshasa, le 22 juin 2022, pour les collectifs Free François Beyaka Songa. Victor Tessongo, activiste de droits de l'homme, directeur exécutif de la Ligue pour la promotion et la défense des droits de l'homme. Jean-Pierre Moulumba, activiste de droits de l'homme, chargé de programme de la Ligue pour la promotion et la défense des droits de l'homme. Le concours national d'admission militaire dans ces différentes écoles sera organisé ce samedi 25 et dimanche 26 juin 2022 sur toute l'étendue du pays. Suivez.
Les forces armées de la République démocratique du Congo organisent les concours nationaux d'administration dans ces différentes écoles militaires. C'est samedi 25 et dimanche 26 juin 2022 sur toute l'étendue de la République. Pour la ville-province de Kinshasa, les épreuves seront organisées de la manière suivante. Samedi 25 juin 2022 pour l'Académie militaire, session ordinaire et spéciale, lieu École protestante du camp lieutenant-colonel Kokolo. Dimanche 26 juin 2022 pour l'école de renseignement, école de sous-officiers, école de santé militaire, lieu école protestante du camp lieutenant-colonel Kokolo. Dimanche 26 juin 2022, candidat au cours de base d'état-major, lieu Centre supérieur militaire Mbinza Ozone dans la commune d'Engaliema. Notez bien, les épreuves de but à 8h juste. Fait à Kinshasa le 21 juin 2022. Kasonga Sibangu, Léon Richard, général-major. Le juge Dieudonné Kamuleta Badibanga a été élu par ses pairs pour un mandat de 3 ans à la tête de la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo. C'était mardi 21 juin 2022. Suivez. Il s'appelle Dieudonné Kamuleta Badibanga, magistrat de carrière, ancien conseiller à la Cour de cassation, juge à la Cour constitutionnelle depuis le 17 juillet 2020. C'est ce mardi 21 juin 2022 qu'il a été élu par ses pairs nouveau président de la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo, succédant ainsi à Dieudonné Kalouba Dibois, qui a quitté ses fonctions de juge président de la Cour constitutionnelle à l'issue d'un tirage au sort du mardi 10 mai dernier. Et conformément à l'article 158, alinéa 5 de la Constitution du 18 février 2006, tel que révisé et complété à ces jours, Dieudonné Kamuleta Badibanga a été élu ce mardi au cours de l'élection y est afférente avec 9 sur 9 voix. Après ces tirages au sort, chaque composante, à savoir président, CCM ainsi que le Parlement, devait pourvoir la Cour constitutionnelle chacune d'un nouveau délégué afin de lui permettre d'afficher 9 juges. C'est ainsi que le sénateur Dieudonné Monza Andi, maître Sylvain Lumumbaya ainsi que Yuma Bahati ont été désignés. Notons par ailleurs que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, au Palais du Peuple, a reçu le 15 juin dernier, devant les 2 chambres du Parlement, le serment de ces derniers. Parlons société dans ce journal, finissage de travaux d'aménagement du parc Matongé-Ngobila et ses annexes le long de la rivière Kalamu qui a duré une année au lieu de 9 mois comme prévu. Nos reporters étaient descendus sur terrain pour faire ces constats. Suivez. Le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jontini Ngobila Mbaka, avait lancé un projet intitulé Aménagement de parc Matongé Ngobila et ses annexes le long de la rivière Kalamu et les techniciens satisfaits du finissage du travaux en attendant l'inauguration du gouverneur. Je l'ai fait grâce à des techniciens indiens. Nous sommes des journaliers, raison pour laquelle vous me voyez travailler ici. Nous sommes dans les travaux de finissage. En effet, la durée normale de travaux était de 9 mois comme prévu, mais les travaux ont duré pendant 12 mois, soit une année, comme nous explique un habitant du quartier. En premier lieu, je félicite les techniciens pour les travaux réalisés. La durée a été très longue. On ne sait pas si le 30 juin, ils vont inaugurer ou pas. Signalons que le gouvernement provincial de Kinshasa viendra inaugurer comme souhaite la population de ce coin. La délégation de la province du Nord Kivu a pris part à l'Assemblée générale de régions francophones prévue du 22 au 23 juin 2022 à Lyon. À cette occasion, plusieurs sujets ont été abordés dans le secteur des énergies et un accent particulier a été mis sur le développement du pays. Nous y reviendrons prochainement avec toute force et détails.
Parlons sécurité, suite au plaidoyer du président Christophe Mbosso Kodia, la présidente de l'Assemblée nationale de l'Afrique du Sud défend la République démocratique du Congo. Pour cette dernière, même le Conseil de sécurité sait que le M23 est parrainé. Je vous propose d'écouter la présidente de l'Assemblée nationale de l'Afrique du Sud. C'est M23, nous savons, c'est le M23. Et ils sont connus pendant des années, les M23. Ils sont connus pendant des années, les M23. Alors, même le Conseil de sécurité connaît que cette information est claire de ces M23. Ils sont parrainés, ces M23. Ils sont parrainés, c'est connu. Est-ce que c'est pour l'intérêt de certains de ces États ces États extérieurs pour neutraliser le M23? Est-ce qu'ils veulent vraiment neutraliser le M23 pour que ce conflit dans la partie orientale de la RDC puisse terminer? C'est dans l'intérêt de ces États-là, étrangers, de ces États qui, en fait, font partie du Conseil de paix et de sécurité. Le point, chers collègues, est clair. C'est pas de l'intérêt de qui que ce soit. Oui, certains pays ne veulent pas trouver la solution à ce problème. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de profiter des minerais de la population de la RDC. Alors, les minerais qui n'ont pas été acquis d'une manière claire et vraiment d'une économie illégale et illicite. Alors, pendant des années, il n'y a pas eu d'intérêt des membres du Conseil de paix et sécurité pour s'assurer que la RDC puisse avoir l'appui qu'il faut afin que ce conflit puisse prendre temps. Il n'y a pas de volonté. Non, il n'y a aucune volonté. Alors, par conséquent, maintenant que le président de l'Assemblée de la RDC, je dois poser la question, de savoir. Je ne comprenais pas bien, mais où on va parler, où nos décisions seront relayées. Je suis peut-être nouvelle ici, honorable président, mais j'étais ministre de la Défense de l'Afrique du Sud pendant 9 ans, ministre de la Défense de l'Afrique du Sud pendant 9 ans. Et par conséquent, j'ai l'histoire, je connais ce qui se passe, et aussi l'expérience pratique de ce qui se passe dans la partie de l'Est de la RDC. On a déployé des soldats, des troupes, je sais, et je me rappelle, il y avait... En France, après le législatif 2022, le président de la République française, Emmanuel Macron, s'exprimera sur une coalition impossible. Suivez. Une assemblée plus divisée que jamais, la France se dirige-t-elle vers un gouvernement transpartisan? À la sortie de sa rencontre hier soir avec Emmanuel Macron, le patron des communistes, Fabien Roussel, révèle que le président lui aurait proposé d'intégrer un gouvernement d'union nationale. Idée qu'il rejette pour le moment. Je ne sais pas si l'union nationale est quelque chose qui peut être mis à l'ordre du jour, tant il y a de défiance envers le président de la République et ses députés. Je lui ai dit aussi sincèrement, il faut qu'il entende qu'il a besoin de réorienter sa politique. Même son de cloche ce matin pour les écologistes. Selon eux, ce n'est plus à l'Élysée, mais à l'Assemblée de choisir la politique du pays. Il n'y a pas de nécessité de gouvernement d'union nationale, il y a un Parlement, et ces cafés sont très sympathiques évidemment, mais c'est pas à l'Élysée qu'on doit faire la politique, c'est dans l'hémicycle. Et les Insoumis sont sur la même ligne. Mais ça ne peut pas être une perspective pour nous. Nous avons combattu sa politique, nous allons la combattre encore, nous n'allons pas gouverner avec vous. L'idée aurait été soufflée au président par les deux autres piliers de la majorité, Édouard Philippe et François Bayrou. Leur modèle, le gouvernement d'union nationale de 1945. Au sortir de la guerre pour redresser le pays, De Gaulle fait entrer dans son équipe tous les partis politiques de l'époque. Monsieur Vincent Auriol, socialiste, et Monsieur Maurice Thorez, communiste. Mais près de 80 ans plus tard, la situation du pays est difficilement comparable. Et avec le rejet de toutes les oppositions, l'idée d'un gouvernement d'union nationale semble aujourd'hui assez mal engagée. Revenons à la République démocratique du Congo pour parler sport. Le député national Guy Mafuta de l'Union sacrée
Revenons à la République démocratique du Congo pour parler sport. Le député Guy Mafutaka Bongo réagit en tant qu'acteur dans le secteur de football à la décision du chef de l'État instruisant au ministre de Sport de convoquer les États généraux dans son secteur. Je vous propose de suivre le député Guy Mafutaka Bongo. Absolument. Vous savez, pour tout esprit averti, il était grand temps de s'arrêter un moment. Nous l'avions réclamé il y a quelques semaines déjà, à la suite de beaucoup de défaites, à la suite du dysfonctionnement même du secteur de sport. Nous avions demandé à ce qu'on s'arrête, qu'on réfléchisse. Et là, je pense que le chef de l'État a vu net en demandant, en instruisant au ministre des Sports de convoquer les États généraux pour tabler sur la gestion même du secteur du football. Comment on peut avoir des résultats en dents de scie? Il faut qu'on se lance sur une progression en termes de résultats. Et pour ce faire, il faut s'arrêter, évaluer la situation, se fixer des objectifs et évoluer. Je pense que le chef de l'État n'a pas eu tort d'instruire à ce que cela se fasse. C'est ça le problème du secteur du football congolais. Nous ne travaillons que par rapport aux prochaines compétitions. C'est-à-dire quoi? Quand je suis là, quand on me responsabilise dans le secteur du football, je cherche quelle est la compétition à venir. C'est le CHAN. Je travaille en fonction du CHAN. Quelle est la compétition à venir? C'est le CAN. Je travaille en fonction du CAN. Il faut arrêter cette façon de faire. Ça, c'est un peu du bricolage. C'est éphémère, au fait. Il faut avoir une politique. Se dire, nous nous projetons dans le secteur du football dans les 5 années qui arrivent, dans les 6 années. Qu'est-ce que nous voulons faire de notre football? Qu'est-ce que nous voulons faire de notre basketball? Dans toutes ces disciplines-là, il faut avoir des projections. Et qui dit projection appelle un arrêt, un examen approfondi et voir qu'est-ce que nous avons, comment aller. Donc là, il y a quand même des choses à faire et je pense que c'est le grand moment. Il ne faut pas se focaliser sur les éliminatoires de la Coupe d'Afrique. Ça serait vraiment aller à côté de la plaque. Il faut voir le sport dans son entièreté, le sport dans sa globalité. Quelle est la vision qu'on doit imprimer à notre sport dans les 5 années à venir, les 10 années à venir? C'est ça, construire pour l'avenir. Quand on se met à l'esprit qu'il faut tout faire pour aller au CHAN ou au CAN, là on est à côté de la plaque. Je crains qu'on puisse enregistrer encore des déceptions. Il n'a pas tort, mais moi je dis que les rapports des derniers États généraux sont un document de travail non négligeable. Ce sont des États généraux qui ont coûté à la République de l'argent. Il y a eu des experts, des gens qui ont réfléchi. Et aujourd'hui, il ne faut pas considérer ça comme un papier acheté dans la poubelle. C'est un texte de travail sur base duquel la commission préparatoire, que j'appelle de tous mes voeux, doit tabler dessus. C'est un travail qui a été fait par des personnalités connues, qui ont mis du temps et de l'argent, comme je l'ai dit. Il ne faut pas jeter ça, il faut partir de cela. 2008, 2009, 2022, c'est quand même 10 bonnes années. Il y a eu beaucoup d'éléments nouveaux, il y a eu beaucoup d'évolutions en termes de règles, en termes de... Le sport c'est maintenant une science, il faut une mise à jour. Mais c'est un travail sur base duquel il faut bâtir aussi. C'est un texte de travail non négligeable. Moi, j'en appelle aux uns aux autres à se débattre. Point final à cette session informative. Madame, Messieurs, votre attention soutenue, merci et surtout votre fidélité nous honore. Et puisque vous êtes très important pour nous, prenez bien soin de vous car chaque jour est une vie.